Bonjour à tous. Brenun kaya mio. Deuxième activité, comment faire ça? Bon, je, on veut apprendre comment faire, animer les démonstrations. C'est ce qu'on veut apprendre. Je vais essayer de reproduire exactement ce qui est là. Le sujet qui a été donné, voici ça. C'est ça qui a été donné. Donc, deux droites parallèles. Comment construire ça? Donc, je vais construire ça comme ça. Premier segment. Après, chaque fois que je fais une figure, ça se dessine là. Deuxième segment. Je n'ai pas besoin de leur nom, hein. Donc, afficher l'étiquette, j'enlève. Voilà, l'étiquette G qui est là. Je l'enlève aussi. Je l'enlève. Voilà. Alors, il s'agit ici de... Bon, je vais insérer ce petit machin-là. Je vais chercher sur Google. C'est pour dire que vous pouvez rendre agréable vos trucs. Émoticône. Réflexion. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez. Copier l'image. CTRL V, coller. Voilà. Vous venez déposer le monsieur ici. C'est tout. Alors, après, qu'est-ce que vous faites? C'est un angle 28 degrés. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est l'angle entre ce point, l'angle au sommet C. Donc, je place mon point C. Et l'angle 28 degrés. Donc, qu'est-ce que je fais? Mesure d'angle. Angle de mesure donné. Je fais ça. Tac. Tac. 28 degrés. Voilà. Et ça place ici l'autre angle, là, le sommet. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je prends une demi-droite ou bien un segment. Là. Ça fait bien 28 degrés. J'enlève son nom. Étiquette H, j'enlève. Ça fait bien 28 degrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit construire encore? 40 degrés ici. 40 degrés. OK. Donc, je vais construire ça. Alors, 40 degrés, c'est quoi? C'est l'angle entre ce point-là, ce point-ci, et l'intersection avec ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je place un point là. Un point là. Et je fais ça. Angle de mesure donné. Ça. Ça. 40. Alors, c'est quel sens? Sens horaire. Sens horaire,
le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça quitte vers la gauche, ça quitte en bas pour monter. Oui, c'est le sens horaire. Le sens horaire. Donc, je coche ça. Voilà, donc voici ça. Donc, ça a placé le point D là. Donc, je construis le segment. On avance un peu. Voilà. Donc, ce point B là, c'est l'intersection entre ce segment-là et celui-là. Donc, intersection de ça et de ça. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait l'angle gamma qu'on demande de chercher. Et donc, angle de ça. Donc, je vais inverser. Angle de ça. C'est gamma-là qu'on dit de chercher. Bon, ça met 68,06. Hein. C'est de l'à peu près, puisque même quand on construit avec la règle graduée, on n'est pas forcément précis. Mais on va effacer ça. Je clique droit, afficher l'étiquette, je désélectionne, puisqu'on n'a pas besoin de savoir. Voilà. Et comme c'est ce qu'on a demandé, je clique sur propriété, je vais mettre en valeur, style, taille, je vais mettre bien en valeur là, 60, couleur, rouge. Voilà. Et ben, donc, je vais les intersections des droites, puisque dans ma démonstration, je vais parler des angles alternes internes. C'est-à-dire que cet angle-là, puis cet angle-là, ça fait 180 degrés. Donc, pour définir cet angle-là, il faut que je définisse un point ici. Pour former le triangle, ce point-ci, G et ça. Donc, pour définir ce point, il faut que je trace l'intersection de cette droite ou ce segment et ça. Voilà. Je ferai pareil, hein. Mais je peux me limiter ici. Je n'ai pas besoin de voir ici parce que le raisonnement peut se faire avec cette droite, mais ce n'est pas la peine d'aller loin. Donc, vous allez voir que l'angle qui est ici, je vais mettre ça en valeur ici, propriété, style, je vais mettre ça à 40. Voilà. Et je vais mettre 2 traits. Voilà. Je vais aussi supprimer l'étiquette. Voilà. Non, pourquoi j'ai supprimé l'étiquette? Bêta égale à 40, c'est un angle de valeur bien donné. Et ici, je vais aller ici. Propriété, style, 40. Mais je vais mettre ça en une autre couleur. Voilà, peut-être bleu. Voilà. Voilà. Donc, alpha est donné, bêta est donné. Maintenant, je vais dire que bêta, c'est le même angle qui est ici. Je vais construire ça. Angle. Voilà. Je vais enlever l'étiquette. Et je vais ici reproduire la forme. Je clique sur ça. Je vais cliquer sur ça. Voilà. Mais j'enlève l'étiquette. Voilà. Pour dire que l'angle qui est là,
C'est le même angle bêta ici. Pour dire que c'est bêta, je vais écrire ça à la main. Si vous voulez aussi, je peux mettre en couleur aussi vert. Voilà. Voilà. On est d'accord, hein? Les deux droites sont parallèles. Donc, bêta qui est ici, c'est le même delta qui est là. Alors, ce qui veut dire que l'angle qui est ici, afficher l'étiquette. Alors, propriété, style. On avait pris ça à 60, donc on va mettre à 60. On va mettre à 60 pour compléter. Voilà, comme le rapporteur là. Et mais je vais changer la couleur. Je vais prendre violet. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Donc, la démonstration est claire là. Je mets un texte là. Je vais mettre gamma qu'on cherche. Voilà. Et ici, je vais l'appeler, je dois lui donner un nom, je vais l'appeler delta. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler delta. Voilà, je vais mettre en violet pour l'harmonie des couleurs. Oh. Voilà. Donc, la démonstration est claire. C'est que la somme des angles internes d'un triangle, c'est 180 degrés. Alors qu'un angle plat aussi, c'est 180 degrés. Donc, ça veut dire que delta, gamma, n'est-ce pas? Quel est l'angle qu'on cherche? Voilà. Alpha, ce delta qui est là, c'est égal à 180 moins alpha plus bêta. On est d'accord? Donc, c'est la même chose. Gamma aussi est égal à delta, ici, est égal à 180. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein? Vous qui me suivez. Oui, monsieur. Le raisonnement, c'est quoi? Pour les animations, vous allez ici et vous prenez, non, pardon, ici, et vous prenez bouton boîte de sélection. Vous prenez sa boîte de sélection. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on retravaille cette image. Parce qu'en fait, pour commencer, il faut que la figure ait cette apparence. Ça, le sujet. Alors que nous avons déjà la résolution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déjà ici dans
ça, les fonctions qui sont là. Ici, c'est la liste des différentes fonctions, les expressions algébriques de différentes, les droites, les points. Donc, on va regarder ça. C'est classé par ordre de construction. Non, ça ne va pas m'arranger. Je veux type d'objet. Voilà, comme ça, tout ce qui est droite sera ensemble. Tout ce qui est texte sera ensemble. Tout ce qui est voilà, segment sera ensemble. Tout ce qui est point sera ensemble. Les points seront ensemble. Tout ce qui est angle sera ensemble. Je ne vais pas chercher longtemps. Donc, si je vais dans segment. Voici ce segment qui est là. Quand je cloche dedans, quand je clique dedans, voilà, vous voyez que le segment qui disparaît là. Voilà. Et ça, l'autre segment qui disparaît. Et ça, voilà. Donc, vous voyez que, alors que si je fais disparaître ça, le segment H, et que je viens ici, vous voyez que ça ne ressemble pas à notre figure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître le H. Le I, voilà, je fais disparaître ça aussi. Et je vais construire un segment qui épouse deux segments qui épousent notre sujet. Voilà. Et je vais effacer les noms là, J et K. J et K. Voilà. Voilà. Et ce point-là, je n'en ai pas besoin. Je peux le faire disparaître. Je peux le faire disparaître. Donc, quand je veux faire apparaître la droite H, voici ça. I, voici ça. Et tout ça, je vais animer ça après. H, voici ça. C'est-à-dire prolonger le segment GI. Voilà. Prolonger le segment HI. Voici ça. Voilà. Tout ça, je vais le faire apparaître après. Et l'angle aussi, etc., etc. Bon. Donc, alors, ce qui va faire que, ça même, je n'ai pas besoin de ça. Le H, je n'en ai pas besoin. Je vais travailler sur I seulement. Vous voyez le I qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la boîte de sélection. Boîte de sélection. Je clique là. C'est la première action que je dois faire. Et je vais ici. Segment I. Donc, je fouille ici. Segment I. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Je déplace ça. Je mets ça là. Je connais, en fait, je réfléchis sur mon brouillon, je vois l'ordre chronologique de mon raisonnement. Après le segment I, qu'est-ce que je fais? Je dis que ça coupe cette droite parallèle en un angle alterne interne ici. Donc là, la prochaine chose que je vais faire, c'est de mettre... donc je vais dire d'abord, ça coupe en un point J. Donc je vais chercher... Ces points J, je vais chercher. Allons voir les points si ça correspond vraiment. Point. Point J, c'est ça? Voilà, c'est le point J, effectivement. Donc, je vais ici. Boîte de sélection. Je peux mettre les boîtes de façon alignée comme verticale, cette boîte. Donc, je mets là. Point J. Ça coupe en un point J. Voilà, vous voyez? Donc, supposons que c'est vide comme ça. Donc, mon sujet est comme ça. Je dis prolongeons la droite HI qui coupe la droite AB en un point J. Voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure que je commente, et après, le triangle AJI. Bon, la prochaine boîte, c'est l'angle bêta. Alors, est-ce que c'est l'angle bêta? Vraiment, allons voir les angles. Parce que j'ai écrit un autre nom ici. Hein, vous voyez? Voilà. Le bêta ici, c'est pas... Donc, allons voir l'angle que ça fait ici. Non, c'est pas ça.
Voilà, c'est delta. Voilà. Donc, c'est delta, je prends ça, bouton sélection. Donc, je vais choisir l'angle delta. Angle delta. Voilà. Voilà. Hein? Donc, quand c'est comme ça, notre raisonnement est en train de se construire là. Prolongeons la droite HI et le segment AI qui coupe AB. On peut dire simplement, prolongeons le segment HI. Ça coupe la droite AB en un point I et J. Et forme donc un angle bêta par rapport à cette droite. À cause du principe du fait que lorsqu'une droite coupe deux droites parallèles, cette droite forme deux angles alternes internes qui sont de même mesure. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure, et donc, après, on va, ici, c'est quel nom? Ça, c'est un texte. C'est un texte. Je peux cliquer dessus pour savoir. Voilà, je clique dessus, c'est texte 1. Voilà, ça correspond à texte 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, boîte de sélection, et je vais chercher texte 1. Texte 1, OK. Vous allez voir ce que ça va donner. Prolongeons le segment HI, ou bien la droite HI. Ça coupe, n'est-ce pas, AB en un point J et forme donc un angle bêta qui a, même valeur que qui a la même valeur que l'angle bêta. Donc, pour organiser mon raisonnement, je vais les mettre côte à côte ici. Parce que les deux raisonnements vont ensemble. Voilà. L'angle bêta, l'image est là et la notation est là. Tout ça, c'est moi-même qui organise mon raisonnement. Voilà. Et donc, après, on peut dire que dans le triangle, et là, on peut écrire maintenant. Dans le triangle JIG, n'est-ce pas? On peut écrire simplement. Triangle JIG. Voilà, je vais faire descendre ici, triangle JIG. Et je fais sortir une déduction. Je choisis ça. Je choisis quoi là? Je choisis ça. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne l'ai pas encore sélectionné, c'est pour ça. Voilà. Triangle JIG. Donc, je vais dire alpha et gamma égale à delta égale à non, je vais dire plutôt oh. Donc, qu'est-ce que je vais dire?
Alors, pi moins delta égale à alpha plus gamma. On est d'accord, hein? Je cherche pi. Je cherche l'écriture de pi, là. Pi. Alors, pi moins quoi? Delta. Égale alpha plus bêta. Et après, je dis autre chose. Angle plat quoi? Angle plat HIJ. Angle plat HIJ. HIJ. Angle plat HIJ. Et donc, pareil là, signe d'implication. Donc, l'angle plat HIJ montre que pi moins delta égale à gamma. Pareil, pi moins delta égale à gamma. Voilà. On a fini de construire notre raisonnement, hein. Oh là là. Bon. Bon. Pareil ici aussi. Pi moins delta égale à gamma. Pi moins delta Ah, j'avais déjà écrit ça. Bon, je vais supprimer ça. Là. Donc, qu'est-ce que je fais là? La mise en forme.
Voilà. Bon, tout ça c'est pour rendre joli et harmonieux. Hein. Donc, je vais, pour rendre joli et harmonieux, je vais chercher encore une image, accolade. Accolade droit. Image. Je prends celui-là. Copier l'image. Je vais diminuer la taille. Voilà. Je vais enlever les points là. Voilà. Et donc, je vais écrire donc, à partir de cette égalité, donc gamma qu'on cherche est égal à alpha plus bêta. Ici d'ailleurs, je vais mettre gamma égal à combien? Point d'interrogation. Voilà. Voilà. Donc, je vais ajouter ici, avec cette égalité-là, donc gamma égale à alpha plus bêta. Donc, gamma égale à alpha plus bêta qui est égal à 28 plus 40 qui est égal à 68 degrés Celsius. Donc, c'est celui-là qui est le bon. Voilà, 68 degrés. Donc, je fais ça. Je fais ça. Voilà. Et donc, voici la conclusion. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai fini ça. Alors, je viens à ça. Lui, comment il s'appelle? Texte 4. Alors, je vais là. Je vais ajouter texte 4. Test 4. OK. Et lui, il s'appelle comment? Texte 5. Texte 5. Texte 5. Et lui, il s'appelle comment? Texte 6. Je sais pourquoi je les mets en bas ici, puisque c'est les trois sont enchaînés. Texte 6. Voilà. Et maintenant, lui, il s'appelle comment? Texte 7. Voilà. Ça, c'est une autre famille. Et lui, il s'appelle comment? Texte 8. Je vais mettre ça en bas. Texte 8. Avant de faire ça, il faut avoir bien écrit sa réflexion, son cheminement sur un bout de papier. Texte 8. Et là, c'est quoi? Texte 9. Donc, je m'en vais prendre texte 9.
Voilà. Et lui, c'est quoi? Image. Image de... Donc, je vais mettre ça ici. Image de... Ouf. Image 1, image 2. Voilà. Donc, lui, c'est quoi? Texte 10. Et on a fini notre raisonnement. On a fini notre animation. Texte 10. Voilà. Maintenant, on va enlever les étiquettes là. Voilà. On dit c'est quand la viande de serpent est cuite, c'est un proverbe gourou, que ça devient viande. Quand le serpent est cuit, c'est là ça devient viande, c'est un proverbe gourou. Alors, tant que on est en train de travailler dessus comme ça, vous voyez que c'est harassant, mais quand c'est prêt, et là, vous voyez la beauté de la chose. Voilà. Donc, on a fini. Et il faut décocher tout. Il faut décocher tout. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Est-ce que si on enlève les étiquettes A, B, C, 2 là, avec les boîtes que nous voyons là, comment on va savoir que c'est lequel on doit... C'est cette boîte on doit venir cliquer en première position ou en deuxième position? C'est pourquoi elle dit c'est vous qui avec arrangez. Les étiquettes, les lettres sont situées. Bon, je ne sais pas si j'ai compris votre question, mais là, les boîtes qu'on doit cliquer là, c'est vous qui les avez arrangées, hein, selon votre discours. C'est comme quand vous faites votre PowerPoint. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai compris votre question. Vous voulez savoir dans quel ordre on doit cliquer les boîtes, c'est ça? Il est parti? Non, je voulais savoir de la manière c'est disposé là, comment on va connaître l'ordre dans lequel on doit sélectionner les boîtes. C'est ce que j'ai dit là. C'est vous qui avez... C'est vous-même qui faites la boîte, hein? C'est pour vous-même, c'est pour votre pédagogie. C'est pour expliquer aux élèves facilement. Donc, maintenant, si vous voulez que ce soit l'élève qui clignote, vous pouvez lui dire une orientation. Vous pouvez dire de droite vers la gauche et de haut en bas. D'accord. C'est voilà. compris. Voilà. Et donc, ça, vous dites par exemple, ça par exemple, lui doit disparaître. Je dois faire ça parce que l'angle delta ne va pas figurer pendant que sur le sujet l'angle delta ne figure pas. Donc, comment faire? C'est quand on parle du triangle que lui, il apparaît. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, je dois mettre une place ici pour l'angle delta. L'angle delta, lui là, c'est quoi? Angle G, angle epsilon. Alors donc, je vais mettre un truc ici pour l'angle epsilon. Angle epsilon. Voilà. Et lui, quel est son nom? Texte 3. Je dois mettre un truc ici pour texte 3. Voilà. Voilà. Je pense que, et ça se présente comme ça, nu, puisque c'est vous qui expliquez. En fait, je le dis, ça peut servir pour des gens qui ont du mal à comprendre en classe. Vous prenez le temps de construire ça en détail et vous expliquez. Donc, voici le problème. Quand toutes les cases sont décochées, c'est comme ça le problème a été posé. Et vous dites,
vous enregistrez une vidéo ou je ne sais pas quoi. Prolongeons la droite HI. Ça coupe l'une des droites parallèles, c'est-à-dire la droite AB, en un point J. Alors, nous avons donc l'angle que fait cette droite HI avec AB, hein, cet angle qui est le même angle que l'angle bêta. Hein, l'angle bêta. Alors, considérons le triangle JIG. Nous avons donc, n'est-ce pas, pardon, les trois angles internes, alpha, bêta et delta. Et nous savons que pi moins delta égale à alpha plus bêta. Considérons donc l'angle plat HIJ. On déduit, puisque un angle plat c'est pi, c'est 180 degrés, pi moins delta égale à gamma. Alors, des deux égalités-là, nous pouvons déduire que gamma est égal à alpha plus bêta, qui est égal à 68 degrés. Donc, vous avez animé votre démonstration comme ça. Alors, vous pouvez fermer ça, puisque j'ai fini ma démonstration. Pour rendre la page blanche, vous pouvez enlever les grilles. Voilà, pas de grilles, voilà, merci. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça, ou bien même, on peut changer la couleur de l'arrière, rendre ça plus sombre, quelque chose comme ça. Voilà. Axe. Arrière-plan, voilà, arrière-plan. Voilà, moi je veux pas que ça me fasse mal aux yeux. Je veux pas que ça fasse mal aux yeux à mes élèves. Je choisis ça. Voilà. Voilà. Donc, je peux avoir un truc comme ça. Et je vous demande de créer vos comptes GeoGebra. Comme ça, vous pouvez enregistrer. Merci. Question? Moi, j'ai dit le nom de mon bébé. Désolé. Mon bébé est fâché avec moi. Elle s'appelle Merci. Quand je dis merci, elle serre le visage. Oui, j'ai une question. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quelle méthode vous employez pour pouvoir faire des vidéos. Là, en ce moment, nous sommes en train d'utiliser Skype. Skype enregistre directement. Il y a un petit bouton où on clique enregistrer la vidéo ou ne pas enregistrer. Je pense que quand vous êtes sur la fenêtre de Skype, juste en bas à gauche, il y a enregistrer, il y a invité, ainsi de suite, il y a participant. Mais en dehors de Skype, j'utilise Camtasia. Vous essayez de télécharger les applicatifs de vidéo, d'enregistrement, de traitement de vidéo. Camtasia, vous pouvez télécharger Camtasia. Je vous conseille Camtasia, c'est très intéressant. Voilà. Mais il peut y avoir d'autres logiciels de traitement de vidéo. Enregistrement d'écran.